L'auditorat général de FARDC a prononcé ce jeudi 8 août 2024 aux prisons d'Indolo, condamné à la peine de mort pour crimes de guerre et de la participation du mouvement citoyenne et trahison à la nation En congolaise, conséquence, les condamne à la M. peine de mort, Corneille Nanga. participation On du écoute. sélectionnaire à la peine de mort pour trahison. Les applications de l'article 7 du Code pénal militaire retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. Pour le prévenu Corneille Nanga Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et des trahisons mises à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la comité de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. La participation à un mouvement insurrectionnel par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et en fait par défaut à la peine historique. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sud, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général de FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nanga et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public, lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nanga et ses complices. C'est ici le lieu de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République, mais également les avocats de la défense, les différents barreaux, les bâtonniers du barreau de Kinshasa Gombe, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, pour avoir commis d'office des avocats en faveur de la défense, des prévenus. Souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours. La démocratie du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la Cour militaire de la Cour. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nanga et ses affiliés, nous allons lancer des mandats d'arrêt
internationales pour pouvoir les appliquer. Donné par la Cour, nous avons diligenté une mission d'observation judiciaire pour voir si le déroulement du procès militaire, un procès au regard, si vous voulez, du code de justice militaire, venait de se prononcer le verdict. Eh bien, cette mission a suivi pas à pas le déroulement du procès depuis son ouverture et aujourd'hui le prononcé. On est passé par l'identification de prévenus et rappeler de prévention. Et on est passé par les audiences, si vous voulez, de mémoire unique. On est passé à la plaidoirie et aujourd'hui, c'est le verdict, je me répète encore. Alors, dans toutes ces péripéties, la CNDH constate que les garanties des libertés fondamentales des droits de l'homme, ainsi que pour le cas d'espèce, le droit de la défense ont été respectés puisque les avocats se sont exprimés et aussi le prévenu est même de ce côté-là sur le plan de la forme. Eh bien, pour le fugitif, ceux qui ne sont pas là, je crois qu'on a actionné le code pénal militaire ainsi que on est allé dans une procédure où la célérité d'un procès militaire comme celui-ci exige que on tienne compte de ces droits de défense et aussi tenir compte de la procédure que nous avons suivie, une procédure spéciale en chambre foraine. 5 jours pour exercer, si vous voulez, leur recours. Nous allons y veiller à l'État congolais par rapport à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris le droit des personnes qui sont drainées devant la justice. Merci.